unboxing. Et du coup, là, comment vous dire que moi, je vous retrouve pour un unboxing et je suis joie. Mais vous me retrouvez pour 3 unboxings. En fait, pour le mois d'avril, parce que oui, je suis en avril, j'ai fait une petite folie, voilà, et j'ai commandé 3 box. La Owlcrate, comme d'habitude, puisque j'y suis abonnée, la Fairyloot, comme régulièrement vous l'avez déjà vu, et une troisième petite nouvelle pour laquelle je me suis abonnée 3 mois. C'est une box livresque, et c'est pour ça qu'elle est là. Mais dedans, il n'y a pas de livre. Ce sont que des goodies en lien avec les livres, mais il n'y a pas de livre à proprement parler. Voilà. Donc, il fallait que je vous présente tout ça. Et donc, cette douce box s'appelle, comme vous l'avez probablement vu sur la miniature, la Vellum Box. Et en dessous, il y a écrit Book Lover T-shirts Monthly. Ce qui veut donc dire, pour les amoureux des t-shirts, mensuellement. Voilà. Et donc, c'est parti pour l'ouverture. Alors attention, la lutte. La box versus Clem et les ciseaux. Il m'aurait fallu un cutter en fait, ou un couteau même. Attendez, j'y suis. Ouh. Hop. Est-ce que vous allez voir quelque chose d'intéressant? Oups. Ah non, la petite carte. Bon, vous voyez rien d'intéressant en plus. Tout ça pour ça. Alors, petite carte avec les spoilers derrière, donc je regarde pas, je vous dis juste que le thème du coup d'avril c'était les obsessions. Voilà. Et du coup, je sais aussi qu'il y a au moins un item d'Harry Potter, puisque Harry Potter est une obsession pour tout le monde. Alors, du coup, le petit papier de soie qu'on va retirer. Ouh, il y a une jolie tasse verte. Alors, attendez. Je vais foutre le bordel dans la chambre de Laurine, comme d'habitude. Oh, il y a plein de trucs. J'ai vu plein de trucs. Hop, je reprends. Alors, encore un mug, mes parents vont devenir fous. C'est pas grave, moi, je m'en fiche. Ah, mais non, j'arrive pas à le voir. Ah. Attendez, ça arrive, ça. Il est blanc avec des dessins, mais je vois pas les dessins à travers le papier bulle. Ah, trop cool. Ah, elle est trop cool. Ah, je l'aime. Ah, je l'aime. Bon, c'est made in China, c'est grand. Je l'aime. C'est donc une tasse Narnia, les gars. Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec les lumières et tout, ça fait une qualité, une vidéo de meilleure qualité, mais ça n'empêche pas que du coup, il y a des reflets. Du coup, c'est les enfants Pevensie de Narnia, donc des chroniques de Narnia de C.S. Lewis, précisément, avec Aslan. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Et je suis joie et enthousiasme. Et du coup, cette première box commence très bien. Ensuite, il y a plein de petits papiers relous. Ah, ça c'est la petite tristesse, mais c'est pas grave. Je n'aime ni le thé ni le café, donc je sais que dans les box livresques, j'encours des risques. Et c'est la première fois que je suis déçue par du thé ou du café, parce que c'était la première fois que j'en ai. Alors, il y a des baies, des fleurs et des fruits là-dedans. Voilà, et c'est une infusion rouge qu'ils appellent. Voilà. Avec hibiscus, ça je sais pas ce que c'est, des peaux d'orange, des morceaux de pommes, des feuilles de mûre, et les autres, je sais pas les traduire. Bah, je donnerais ça à ma maman, je pense, qui va peut-être goûter, j'espère, tout du moins. Ça serait triste que ça me serve à rien. Voilà. Mais c'est sympa quand même. Par contre, on sent rien à travers. Enfin, j'aime bien à moitié bouchée, vous me direz, mais... Non, je sens rien à travers. Hop, pour aller avec la tasse, ce qui me paraît logique. Ouh, ça c'est trop beau. Bon, alors mon copain, quand je lui montrerai en lui disant que c'est trop beau, va me dire « Ouais, mais moi aussi j'aurais pu le faire. » Oui, bah fallait le faire, voilà. Donc c'est un dessous de verre Harry Potter avec le logo de Poudlard. Donc il est en bois. Il est en bois, il est très joli. Et du coup c'est pyrogravé. Voilà. Bon, derrière il est pas très beau, mais on s'en fout, c'est le derrière. Donc c'est déjà mon deuxième dessous de verre Harry Potter. L'autre n'est pas du tout du même genre, mais il est très sympa aussi. Il était dans mon tout premier unboxing Fairyloot. Donc je vous mets la playlist des unboxings là-haut. Mais je l'aime beaucoup, il est très joli et très sympa. Donc ça c'est pour mettre sous la tasse dans laquelle on met le thé qui vient de nous envoyer. Il y a une toute petite carte là, je vous la montre pas de près parce qu'elle sert à rien, où il y a écrit comment prendre soin de son t-shirt. Parce que le t-shirt arrive mais pas encore. Oh, un petit magnète. I love days when my only problem is coffee or chocolate. Donc il est joli, mais c'est pas trop mon genre, mais j'aime bien ce qu'il y a écrit dessus. Donc il y a écrit j'adore les... Ah, attendez. J'adore les journées quand mon seul problème c'est le café ou le chocolat. Ce que je trouve fort sympathique comme petite phrase. Malheureusement, ma mère est psychorigide quant au fait de mettre des
aimants sur le frigo. Donc je devrais attendre d'avoir mon propre frigo pour mettre des aimants dessus. Voilà. Donc en attendant, je vais le stocker sagement dans un coin, avec un autre aimant que je ne peux toujours pas mettre au frigo, en attendant de pouvoir le mettre sur mon propre frigo. Ah bah. Et pour aller avec le thé que j'aime pas, il y a du café que j'aime pas. Oui, c'est bien du café. Je confirme. Je confirme. Voilà, il y a de quoi faire 6 tasses de café, mais je n'en boirai pas. Mais par contre, mon papa en boit, mais il aime pas le citron. Parce que dessus, donc il s'appelle Light Roast. Donc ça, c'est peut-être la marque, je ne sais pas. Et donc celui-là, c'est Komorebi. Et dedans, caramel, citron et coco. Donc, et cacao, pardon, j'ai dit coco. Et cacao, donc je ne sais pas si ça plaira à mon papa. Je lui ferai goûter, mais pas sûr que ça lui plaise. Voilà, donc j'avoue que à nouveau, ça me déçoit un petit peu. Mais il pouvait pas savoir que j'aimais pas ça, et ça se trouve c'est super bon. Alors, j'ai le t-shirt en main, et je vérifie qu'il n'y a rien d'autre dedans avant de l'ouvrir. De toute façon, je vais vérifier sur la petite carte, alors bon. Hop. Attention, voilà le t-shirt. Alors déjà, il est noir, et il y a des trucs écrits dessus. Ce qui nous avance absolument pas. Il y a des jolis books. Des jolis livres. Hop. Hop. Vous le voyez avant moi, je vous le dis. Alors, il est nice. Bon, déjà, j'aime bien le look, mais j'aimerais lire ce qui est écrit dessus. Alors, donc, dessus, il y a écrit tu ne pourras jamais trouver une tasse de thé assez grande ou un livre assez long pour me contenir. Donc, je le trouve très sympa. Et je pense que je vais le mettre sous peu, n'est-ce pas? Et je vais essayer la taille, mais pas là, parce que le micro est sur mon suite. Du coup, je vais me battre avec, si je dois vraiment vous l'essayer sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Mais si vous voulez voir une photo, peut-être que je laisserai une photo sur mon Instagram pour que vous puissiez voir ce que ça donne porté. Alors, venons-en à la carte. C'est parti. Donc voilà, je ne me suis pas gourée de tout ce que je vous ai dit, donc je fais un petit récap bref. Donc, il y avait le dessous de verre Harry Potter. Pour aller dessus, la tasse Narnia. Pour aller dedans, le thé Dragon's Blood. Donc, je ne sais pas à quoi c'est censé faire référence. J'avoue que. Et je ne crois pas que c'est écrit, je vais revérifier. Mais... Non, donc Dragon's Blood, ça doit être directement le nom de quelque chose, mais j'ai pas la référence. Désolée. Si vous l'avez, mettez-la en commentaire, n'hésitez pas, bien sûr. Ensuite, le petit magnète. Et enfin, avant le t-shirt évidemment, le café au citron, caramel et cacao. Et enfin, le t-shirt avec une citation quand même de l'auteur de Narnia. Donc c'est super cool parce que j'aime bien ce type quand même, avouons-le. Voilà. Donc pour la conclusion de la box, hein, évidemment pas de la vidéo, vous le savez, vous l'avez compris, elle ne durera pas que 20 minutes. Je suis un peu déçue dans le sens où il y a un item sur deux qui ne me correspond pas. Mais je me dis que c'est pas vraiment de leur faute, voilà, et qu'avec Obsession, c'est vrai que c'était une forte possibilité puisqu'il est de notoriété mondiale que les booktubers et les fans de livres aiment le thé, le café, voilà, donc j'aurais dû prévoir la chose, certainement, même si c'est vrai que je m'attendais quand même un petit peu à avoir une bougie. Parce que c'est vrai que quand on dit booktuber, on pense évidemment livre et tout, etc. Mais quand on pense truc à côté, on se dit thé, café, bougie. Donc c'est vrai que je m'attendais à avoir une bougie. Mais franchement, je suis quand même contente des trucs que je vais essayer moi-même. Je sais pas si vous voyez. C'est juste mes parents qui vont devenir barges à force d'avoir des tasses. Mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, mon mois du 12 avril, si je dis pas de bêtises, vous dit à la prochaine et surtout à tout de suite pour la suite des unboxings. Hey! Cho, mini cho. Salut la compagnie, je vous retrouve pour la suite de vidéos, pour vous du coup 5 secondes après, pour moi des jours et des jours plus tard, mais c'est pas grave, on s'en fout. Avec cette fois-ci, Lao Crate. Donc en général, c'est celle que j'attends avec le plus d'impatience, parce que la Vellum Box, bon je l'attendais avec impatience parce que c'est la première fois que je l'avais, mais d'un autre côté, il n'y a pas de livre et le thème de ce mois-ci ne me plaisait pas énormément, mais c'était la première box qui venait, donc je m'en fous. Celui de de l'année, c'est mieux, t'as raison. Celui du mois prochain me plaît plus, puisque c'est l'amitié, et là c'était les obsessions. Bref, vous avez suivi. Et là, celui d'Owl Crate, c'était
C'était un truc qui avait l'air d'être assez darky, plutôt urban fantasy, mais je saurais pas trop m'avancer. Donc je vais voir ça. Et surtout, j'ai la quasi-confirmation que ce n'est pas le même livre que Fairy Loot, parce que j'avais demandé sur les réseaux sociaux d'Owcrate s'il y avait moyen de savoir s'ils avaient le même livre. Ils m'ont dit non, il n'y a pas moyen de savoir, mais comme nous, on a vu leur thème à eux, ça m'étonnerait que ce soit le même livre. Donc ça, c'est cool. Et c'est pour ça que je me suis permise de prendre les deux. Je sais plus si je l'avais dit dans votre vidéo. Enfin bref, du coup, petite ouverture. Comme d'hab, je vous montre à vous avant. Oh, il y a une jolie carte avec un lieu, non? Ah non, c'est pas un lieu. Ouh, j'adore le truc. Alors attendez, hop, mets ça dans le bon sens. Donc c'est Shadows and Secrets, donc ténèbres et secrets. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la carte. Elle est vraiment très jolie. Elle est toute simpliste, mais ça fait très... je sais pas, manipulation, pouvoir, politique. D'habitude, j'aime pas tout ce qui est politique, mais là, ça fait pas d'as. Et là, j'aime bien. Derrière, comme d'habitude, les spoilers, donc je ne regarde pas pour pas me spoiler, patati patata. Je sais que le premier item, c'est un truc de café. Je ne bois absolument pas de café, donc ça va probablement finir dans les mains de mon papa. Oh, il va râler. C'est pas grave. Buns and coffee and co deadly dog chocolate and sea salt. Il y a écrit quand même chocolat noir mortel et sel de mer. Donc est-ce que ce serait pas plutôt du chocolat chaud, ce qui m'arrangerait fortement, mais quand même la marque c'est un truc de café, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du chocolat chaud ou du café, et je vous dirai ça tout à l'heure. Le design est sympa, j'aime bien, mais je sais pas pour qui ça sera, donc mon père ou pour moi. Voilà, on verra bien, je vous dirai ça en lisant la petite carte. Ensuite, plein de trucs fluff fluff. Ouh, ça a l'air joli ça. Wild Berry, Shadowhunter. Ouh, vous allez vous foutre de moi. Mais je pensais il n'y a pas longtemps que j'étais en train de finir mon savon d'une box précédente. De toute façon, je vous mets comme d'habitude la playlist avec les unboxings là. Où dedans il y avait un savon de la... pas de la Comté, mais de la Lotte-Laurienne, n'est-ce pas? Qui était fort sympathique. Et j'arrive au bout de ce pauvre petit savon. Et donc là, c'est un nouveau savon au baie sauvage et qui est lié à Shadowhunter, qui vient de Three Sisters Apothecary. Donc l'apothicaire des trois sœurs. Et il n'y a plus qu'à sentir. Alors déjà, je vous montre quand même le packaging qui est très très joli. Je sais que vous voyez pas grand chose de loin, mais vous êtes trop loin de moi. Hop, je mets ça de côté pour l'instant. Alors le savon fait un peu savon Galaxy, il est très joli. J'ai hâte de l'utiliser. Et il sent diablement bon, il me plaît beaucoup. On aurait presque envie de le manger. Ah non, ça sent trop bon. Puis la petite boîte toute sympa et tout. Petit packaging. Ça fait très boîte d'allumettes. Mais c'est très sympa. J'ai hâte de l'essayer, tiens. Ça sent trop bon. Ah non, j'aime trop. Hop. Ensuite, sous tous ces petits cotillons. Ah, oh, j'aime bien quand ils mettent des stickers parce que j'ai ma mallette à stickers. C'est ma mallette pour manger le midi. Everyone has darkness inside them, however hidden. Alors, je n'ai pas la moindre idée d'où vient cette citation. Mais ça veut dire, tout le monde a de la noirceur en lui. Par contre, c'est caché. T'es caché. Pareil, c'est très joli, mais je pense que vous êtes tellement loin que vous ne verrez pas grand chose. Mais j'aime énormément. Mais il va falloir que je sache d'où ça vient. Je vais regarder sur la carte après parce que ça m'intrigue. Ensuite, ouh, des petits crayons. Alors, qu'y a-t-il ici? Oh, c'est des petits crayons Harry Potter. Ah, mais c'est des petits crayons maraudeurs même, je dirais. Attendez, j'essaye de les tourner pour que vous voyez bien tous ce qui est écrit dessus. Donc il y a un rouge avec écrit en doré. I solemnly swear I am up to no good. Donc je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, n'est-ce pas? Ensuite, attendez, je vais carrément l'ouvrir quand même parce que c'est trop stylé. Ensuite, il y a Mischief Managed, ce qui veut dire méfait accompli. Et enfin, le dernier, propriété du prince de s'en mêler. Je suis désolée, depuis tout à l'heure, en fait, je vous nique les oreilles avec les bruits, là. J'arrête pas d'oublier que j'ai un micro maintenant. Donc, I solemnly swear I am up to no good. Mais je vous dis, vous êtes tellement loin que vous verrez rien. Mais c'est un crayon. Enfin, voilà. C'est que les crayons de papier, hein. Mais ils sont tellement stylés. Mischief Managed. Donc, il est plutôt brun ou doré. Bronze un peu. Et noir et blanc. Property of the Half-Blood Prince. Et ça, c'est bien stylé aussi. Touk, touk, touk. Ensuite, j'espère ne pas mettre trop de confettis dans la chambre de Laurine, mais je n'ai que peu d'espoir. Oh là, je sens que ça c'est une référence à Six of Crows. Et c'est une tête d'oreiller, je le sais déjà. J'ai un petit peu triché, sans le vouloir.
parce que je regardais tout à l'heure les étiquettes qu'il y a sur la boîte, et il y a une étiquette où il y avait écrit ce qu'il y avait dedans. Alors j'ai essayé d'oublier le plus vite possible, mais je savais qu'il y avait un truc en lien avec des crayons, même si j'avais cru comprendre que c'était une trousse, mais manifestement c'est pas une trousse. Et j'avais vu qu'il y avait une tête d'oreiller, et comme j'ai déjà une tête d'oreiller, je sais plus si c'était de... Je crois que c'était Owlcrate aussi, et je pense que c'était le même dessinateur parce que ça ressemble à l'autre. L'autre, il y avait écrit Once Upon a Dream dessus, et vous le verrez si vous avez déjà vu la playlist. Et donc là, il y en a un autre, je ne vois pas ce qui est écrit, enfin je vois un peu au travers, mais j'ai pas lu. En tout cas, il est très joli. Et donc je m'en vais lire ce qu'il y a écrit, et il y a écrit When you can't beat the odds, change the game. Ouh, cette citation est trop bien, je ne sais à nouveau pas d'où elle vient, mais c'est trop bien. Donc, il y a écrit quand tu ne peux pas battre les probabilités, change le jeu. Et ça, c'est quand même bien stylé. Alors, c'est pas du tout une citation d'Hunger Games, je pense, mais ça fait très Hunger Games, hein, moi je trouve. C'est peut-être parce que je viens de me finir un marathon de films et que je suis en train de lire le tome 2, relire pour être exact, mais c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça m'y fait penser fortement. Ensuite, je pense qu'on approche du livre. Oh, je viens de voir ce que c'était. Ah non, c'est pas ça. Ouf. Oh, le pins, du coup, il est trop stylé. Donc le pins, comme d'habitude, c'est une référence à la petite carte. Et c'est les mains qui font la chouette, là. Trop stylé. Lui, il va finir sur mon sac à pins, évidemment. Et non, ce n'est toujours pas une insulte. Ensuite, hein, donc ce n'est pas directement le livre. Avant le livre, il reste ceci. Attends, il y a des cotillons dedans. Donc ceci, disais-je, qui est, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les 3 premiers chapitres du 2e tome de Caraval. Donc vous l'avez eu en français, donc ça c'est cool. Mais moi je l'avais eu dans une Fairyloot ou une Owlcrate, je sais plus, l'un ou l'autre. Je pense que c'est une Owlcrate du coup, sinon ils n'auraient pas mis les 3 premiers chapitres du 2e tome. Et c'est cool, du coup j'ai le début. Et ça va me permettre de savoir si j'ai vraiment envie ou pas de continuer la série. Et si je me rappelle déjà. Et si oui, est-ce que je la continue en anglais ou est-ce que je la prends en français au risque de dépareiller ma collection? Je ne sais pas, je verrai bien. Je me tâte en tout cas. Alors je vérifie, mais je pense qu'il n'y a plus que le livre maintenant. J'essaye de ne pas regarder, mais évidemment je ne peux pas m'en empêcher. Ouh. Alors attendez. Hop, hop, hop. Hop. Je vérifie. C'est bon. Évidemment, je vous montre le livre en dernier, donc je vous montre les 2 autres trucs avant. Ce sont 2 petits trucs. Donc comme d'habitude, le petit fascicule avec des interviews, des explications, des trucs divers et variés, on va dire. Des recommandations, voilà. Et il y a le petit teaser pour le mois prochain. Donc là, le thème, c'est Fight Like a Girl. Et ce thème, quoi, Fight Like a Girl, c'est génial. Et donc, petit teaser, il y aura une bombe de bain. Je sais pas si ça se dit bombe de bain en français. Je l'ai tellement vu qu'en anglais. Bath bomb. Ouh. Et franchement, les 2 images sont magnifiques. Attendez, l'autre côté. Touc. Et je peux pas vous le montrer parce que je suis en train d'enregistrer sur mon téléphone le son. Mais sinon, je vous aurais montré mon actuel écran verrouillé qui est magnifique et qui vient d'une capture d'écran d'Owlcrate parce qu'ils ont mis une autre image encore pour Fight Like a Girl, bleue et violette, sublime. Et du coup, c'est devenu mon fond d'écran. Donc je pense que c'est la box que j'ai le plus hâte de recevoir le mois prochain. Enfin, depuis le début des box à Owlcrate que je peux avoir. Donc je suis fort contente et fort joyeuse à l'idée de ce prochain thème. N'est-ce pas? Ça, je vous le remets de côté. Et donc, le livre Ace of Shades d'Amanda Foody. J'ouvre tout ça et je vous montre. D'abord, on passe aux petits goodies qu'il y a avec. Il y a une petite carte avec la couverture du livre. Et derrière, un mot de l'auteur. Ouais, c'est ça. De l'autrice ou de l'auteur, je ne sais pas. Et donc en bas, il y a une petite phrase d'ailleurs écrite Take a card and stake your soul. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Prends une carte et je sais pas quoi ton âme, si l'un d'entre vous le sait. Je vous serais gré de me dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que c'est un set de cartes. Ouh, c'est trop stylé. Oui, c'est ça, c'est un set de cartes postales en fait. Donc, il y a la carte postale avec la première de couverture. Donc Ace of Shades, comme je le disais. Il y a une carte postale avec écrit Secrets hide in every shadow. Donc des secrets cachés dans chaque ombre, n'est-ce pas? Ensuite, je vous les montre après. Hein.
Il y en a une qui est écrit Take a card and stake your soul, donc ce que j'ai pas su vous traduire tout à l'heure. Survival is your only goal, donc la survie est votre goal. Votre objectif unique. Surrender to the vice within, abandonne-toi au vice en toi. Je sais, mes traductions sont toujours dégueulasses, je sais pas si vous les voulez vraiment. Bet your life, hope you win. Parie ta vie et espère gagner. Donc là, c'est les 2 petites cartes que je viens de vous lire. J'adore celle-là. Celle-là est trop belle, je trouve. Et derrière, il y a Welcome to the City of Sin. Donc, bienvenue à la City. Il faut vraiment que j'arrête, moi. Bienvenue à la ville des péchés. Et du coup, c'est une petite carte de la ville. Ouais, alors là, il y a trop de luminosité, vous voyez pas grand-chose. Voilà, c'est une petite carte de la ville, fort sympathique. Celle-là, pas sûr que ça me serve à grand-chose. Mais il y a quand même un truc qui s'appelle la sauterelle. Et c'est pas une traduction, il y a vraiment écrit la sauterelle. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc je vous lis le résumé, enfin je me lis le résumé et je vous fais une petite trad après. Signé évidemment. Sobre, mais sympa. Il n'y a rien sur la première. Ouh, avec des petites en-têtes sympas. Attendez. Sympa non? Et de ce que je comprends, il y a des points de vue différents. J'ai toujours pas lu le résumé, mais il y aurait des points de vue différents, je pense. Oui. Au moins 2. Bon, en fait, j'ai commencé à lire le résumé, mais j'ai envie de me contenter du petit début, puisque de toute façon, ça fait partie de ma palle. Pourquoi chercher à me torturer l'esprit? Et donc, en haut, il y a juste écrit « Bienvenue à la cité des péchés, où les familles de casinos règnent, les gangs envahissent les rues, et les secrets se cachent dans la moindre ombre. » Donc voilà, ça me tente beaucoup. Et du coup, je pense que c'est plus... je sais pas trop en fait dans quelle catégorie le mettre. Est-ce que c'est tout simplement du contemporain un peu dark ou est-ce que ça va dans le fantasy? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, derrière il y a écrit House of the Rising Sun meets Six of Crows. Donc c'est un mélange de Six of Crows et House of the Rising Sun. Avec des voleurs, des personnages secrets et tout. Ça m'a l'air bien sympa. Donc je reviens sur la petite carte de spoiler, comme ça je peux bien revenir sur tout et vous rappeler tout ce qu'il y avait, et pour vérifier que j'ai rien oublié, y compris des références. Donc, j'avais raison, bon évidemment les crayons venaient d'Harry Potter, je pense que personne ne se posait vraiment la question, hein, j'espère. Ensuite, donc ça, de toute façon c'était écrit dessus, donc je me posais pas vraiment la question, mais le savon ça venait bien de Shadowhunter, c'était écrit dessus, c'était pas très compliqué de deviner donc. Ah si, c'est bien du café, hein, je dis pas de conneries. Donc, c'est bien du café chocolat noir et sea salt dans sel de mer. Ça me paraît très curieux, mais peut-être. Par contre, mon père va râler. Oui, je lui offre des trucs, il râle. Parce que déjà, dans la box précédente, c'était ni en grains, ni en capsule, et du coup, lui, il a pas trop de cafetière comme ça. Et là, c'est pareil, c'est en poudre, quoi. Ça l'emmerde. Ah, ça vient de The Young Elite. Ça, là, que j'adore, là, ce petit sticker que j'adore. Il vient de The Young Elite, que je n'ai pas lu, n'est-ce pas? Et ça a été fait par Jamila Mehio. Mehio, je sais pas comment le prononcer. Mais il est trop bien, il va être collé tout de suite, là. Dès que je sors, il est collé. J'avais raison. La tête d'oreiller vient bien de l'univers de Six of Crows. D'un autre côté, c'est pas comme s'il y avait des corbeaux et il y en avait peut-être 6, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, quelle coïncidence! Si t'as cru me faire peur 2 secondes, t'as fumé, meuf. Bref, donc, c'était bien ça. Je suis pas folle. C'était la fin de cet unboxing. Fort joyeux. Et du coup, j'avais bien hâte de lire ce truc, même si, du coup, je pense qu'il y a de la fantaisie dedans. Mais je ne suis pas sûre. Je vous le dirai quand je l'aurai lu, n'est-ce pas? Et en attendant, je vous balance le 3e unboxing. Salut! Resalut la compagnie! Je vous retrouve pour la toute dernière partie donc de ce triple unboxing. Et il s'agit donc de la partie Fairy Loot, les gars! Alors j'ai trop hâte parce que d'habitude je la reçois le midi, mon père m'en informe et je l'ouvre le soir. Sauf que là j'ai pas pu l'ouvrir, donc je l'ai reçu hier et donc depuis hier je trépigne d'impatience à l'idée de l'ouvrir. Donc là je suis joie et bonheur, donc je vais m'empresser de y mettre tout de suite.
Sachez juste en tout cas que normalement, j'aurais dû la recevoir bien plus tôt. C'est-à-dire que là, de mon point de vue, on est le 5 ou 6 mai. Ouh. Bon alors déjà, je n'ai vu que ça, je n'ai rien vu d'autre. Mais ceci, c'est le design donc, de la carte du mois, qui est Whimsical Journeys. Whimsical, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais cette image est tellement belle, alors que je n'aime pas les licornes, mais bon, l'image est quand même sublime. Donc voilà, je l'avais prise la Fairyloot. Prise, bien sûr. Je l'avais prise la Fairyloot, et surtout parce que j'avais eu la confirmation d'Owl Crate, qu'au vu de leur thème et du thème d'Owl Crate, ça pouvait pas être le même bouquin. Enfin, il y avait très peu de chances que ce soit le même bouquin. Du coup, je me suis lancée. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, ça c'est trop stylé, ça. Ah, ça c'est trop stylé. Ouh, c'est trop cool. Je vous montre ça dans 2 secondes, mais là je suis en extase. Ah, ah non, c'est trop bien. Ah, en plus il y a le logo. Ah non, non, je suis en extase. Ouh, c'est trop stylé. Ouh. Donc c'est une tasse, mais pas une tasse comme on voit d'habitude, céramique, machin truc muche. C'est une tasse en plastique comme on voit dans les films américains, je suis tentée de dire. Enfin voilà, où vous buvez là-dedans. Donc déjà c'est trop stylé parce que il y a le logo Fairyloot là. Alors vous le verrez peut-être pas. Si là vous le voyez peut-être. Donc il y a le logo Fairyloot, déjà ultra stylé en soi. Ensuite l'idée est quand même bien classe, même si je ne bois ni thé ni café. Un bon petit sirop, un jus de fruits là-dedans, c'est bien grave stylé. Et en plus, j'essaye de vous montrer à peu près lentement pour que vous voyez, mais c'est une carte de Narnia les gars. Et j'aime trop Narnia. Enfin ça fait partie des histoires de mon enfance et j'aime trop. Et du coup, je suis tellement contente. Cette carte est magnifique. Ah non, franchement, je suis fan. Elle est trop belle. Ensuite, qu'est-ce donc que cela? Ah non. Attends, me fais pas peur là. Bon, il y a un petit pins qui est très joli, qui a l'air très bien fait. Comment je sors le... Ah, pas là. Il y a un petit pins Ace of Shades. Et ça devrait vous dire quelque chose puisque c'était le bouquin de la Owl Crate du mois. Donc je croise juste les doigts que ce soit pas ce bouquin-là parce que je crois même que je vais regarder maintenant. D'habitude c'est ce que je regarde en dernier, mais là je vais regarder maintenant pour qu'au moins soit je sois déçue tout de suite, soit je sois contente tout de suite. Donc, pour une fois que je dois trifouiller tout en dessous les restes. Alors j'essaye de rien regarder d'autre, mais j'ai vu un truc qui m'a l'air bien stylé. Hop, hop. Bon. Je sais pas, j'ai peur les gars, j'ai peur. Allez, s'il te plaît. Ace of Shades. Pouf, c'est autre chose. Alors je ne regarde pas ce que c'est. Je ne regarde pas. Mais c'est autre chose. Donc c'est bon, je suis contente. Je regarderai ça après, je mets ça de côté. Je regarderai ça en dernier. C'est bon, je suis contente. Ah, extase. Pardon, mais extase. Extase. Je pense que tout le monde a vu ce genre de design, donc je ne vais pas épiloguer dessus. Mais c'est trop classe. Donc c'est un panneau pour se diriger. Avec donc Poudlard. J'ai plus le titre en français, mais Hobbiton. Je crois pas que ça se dit Hobbiton en français. Pas cul-de-sac non plus, mais bref. Seigneur des Anneaux, Hobbit, tout ça. Caraval, le camp des sans mêlés dans Percy Jackson. Red London, je pense, vu le dessin, je pense que c'est Shades of Magic, mais comme je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas. Idris, c'est Mortal Instruments. Narnia, Velaris, j'ai oublié ce que c'est, mais je suis sûre que je connais. Ketterdam, c'est Six of Crows. Et Caves Water, je connais pas. Mais c'est grave stylé et j'aime beaucoup. Et comme d'habitude, vous connaissez le topo, mon mur, tout ça. Voilà. Ah non, c'est trop beau. Alors ensuite, j'ai vu la bougie Flick the Wick. Et comme j'aime trop les bougies, je vais regarder tout de suite ce que c'est parce que Flick the Wick et parce que bougie livresque égale extase. Bon, par contre, la boîte ne veut pas s'ouvrir, donc je crois que je vais devoir la broyer. Ah, c'est bon. Lift Ship. Alors, j'ai pas la référence. Ou alors, j'ai oublié que j'avais la référence. C'est possible aussi avec moi. Hop, alors ça, on envoie par-dessus bord. Donc, elle s'appelle Lift Ship. Donc, c'est le bateau de Leaf. Je sais pas comment vous voulez le dire. Ouh, elle est toute noire.
Je suis pas fana. Je saurais absolument pas vous dire ce que c'est. Et dessus, je connais pas ces mots-là. Donc là, pour le coup, mon anglais ne vous servira à rien. Ça fait très odeur de salle de bain. Genre mer, genre tout ça. Non, ça sent bon, mais je sais pas identifier. Ensuite, oh, un petit pins. Ouh, c'est trop cool. C'est un pins de Blackjack. C'est un pins de Blackjack dans Percy Jackson. Oh, c'est trop classe. Oh, faut que je le mette. Tadam. Oh, vous le voyez pas, c'est dommage. Non, mais il est trop beau. Par contre, il est trop beau. Blackjack est magnifique. Je l'aime. Ensuite, ouh, c'est joli. C'est quoi ça? Attendez, je déballe avant de montrer. Oh, je crois savoir ce que c'est. Mais oui! Oh, mais c'est trop stylé ça! Oh, j'avoue que ça, j'avais jamais vu ça. Enfin, dans une box livresque, que j'entends. Donc, c'est un... Alors, j'ai pas le nom, je suis désolée, je m'excuse platement, je suis une quiche. Voilà, hein, soyons honnêtes. Mais, c'est un... Les trucs pour mettre sur la valise, pour qu'il y ait votre nom, votre adresse et tout ça. Sauf que c'est à l'effigie des animaux fantastiques. Et il y a écrit donc This suitcase contain magical beasts. Donc cette valise contient des animaux fantastiques. Oui, c'est trop classe. C'est trop classe ça. Oh, je kiffe. Petite extase. Ouh, c'est trop bien. Je suis contente. Oui. Alors je dirais bien ça a illico presto finir sur ma valise, mais étant donné qu'elle n'est pas là, haha, bah voilà, je sais pas quand, mais ça finira sur ma valise un jour ou l'autre. Oh, c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Oh, je suis contente. C'est trop stylé. Ensuite, il y a un petit bloc-notes. Let's carp the L out of this DM. Comment dire ça? Non, je saurais pas vous le traduire. Je suis désolée, mes capacités de traduction sont à un état 0. Mais en gros, ça fait référence à Carpe Diem. Et genre, let's carp the DM. Let's carpe, du coup, pour le dire à la française. The hell out of this DM. C'est très mal dit. Mais c'est un petit bloc-notes fort sympathique. Et je sens que des trucs de style mes listes de courses, mes vidéos à tourner ou autres vont finir là-dessus. Il y a un petit marque-page promotionnel. Je regarde ce que c'est. C'est un marque-page promotionnel pour la suite de Carve the Mark. Donc je sais plus comment c'était en français. Marquer les ombres, je crois. Donc c'est un marque-page promotionnel pour la suite. Donc voilà, il est sympa, mais rien d'extraordinaire, on va dire. Et enfin, un petit tote bag qui me semble tout joli, même si je n'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit dessus. Donc il y a écrit « Ah, mais c'est trop bien! I'm going on an adventure! Oui !» Il est beau, hein? Ah oui, il est trop stylé. Donc, il y a écrit « Je pars à l'aventure ». Donc, c'est de Tolkien, donc c'est une référence au Hobbit. Et ça, c'est bien stylé, dites. Exclusive tote bag. Il est fait par Stella's Bookish Heart, que je suis avec grand plaisir sur Instagram. Et donc, je reviens avec grand plaisir au livre, maintenant que j'avais checké rapidos que c'était pas Ace of Shades, même si franchement, quand tu mets un pins comme ça dedans, t'es sûr de me faire peur. Enfin, ils m'ont fait super peur, là j'étais en mode « Mais non, mais les nanas d'Owlcrate, elles avaient dit que les chances étaient extrêmement faibles, que c'était pas possible et tout, non !» Donc je suis ravie. Alors, hop. Sortons tout ça de là où je l'avais posé. Alors, il y a plein de petits trucs. Déjà, il y a un autocollant. Beyond the darkened shore. Au-delà d'un sombre rivage. Mais ça doit être le titre du bouquin, je pense. Vu le nom, ça m'étonnerait pas. Oui, c'est ça. Ah, attention. On va reposer tous les petits... Ah, je perds tout, non! Come back! Saloperie! Bon, on va regarder toutes les merdouilles avant le livre parce que je me paume, là. Petit livre, mets-toi sur le côté. Voilà. Alors, bon, déjà, comme d'habitude, tac, on a le marque-page qui va avec la box. De la même manière qu'avec Owlcrate, on a des pins. Avec Fairyloot, on a des marque-pages. Ce qui est quand même, sans être vexante avec Owlcrate, que j'adore, plus sensé et plus logique. Donc, voilà le petit marque-page à l'effigie du coup de la box du mois. Ensuite, donc, j'en étais à ce petit sticker
avec un corbeau et le titre du livre, qui va finir comme d'habitude sur ma boîte où je mets mes autocollants. Ensuite, la petite carte pour retrouver son copain pour discuter avec, en gros. Je l'utilise jamais, même si maintenant j'ai Instagram. Je devrais, je me doute bien. Mais je sais pas, je le fais jamais parce que je mets jamais de photos sur Instagram, parce que je suis nulle. Parce que j'ai jamais de fond potable en fait. Ensuite, il y a le petit sticker dédicacé de l'auteur. Et comme d'habitude, je vais me le coller dans le bouquin dès que je vais ouvrir le bouquin, donc dans 2 minutes. Il y a une lettre de l'auteur, comme d'habitude, avec une méga illustration derrière que je n'avais pas vue. Donc qui va probablement elle aussi finir sur mon mur. Donc je lirai ça et ensuite je mettrai ça sur mon mur. Et enfin, comme d'habitude, le petit fascicule. Alors tout petit, bien plus petit que chez Owlcrate, avec une interview de l'auteur. Voilà. Et un truc que j'aime les 2 box font, c'est des recommandations en fonction de... Enfin, si vous avez aimé ces livres-là, ils vous font des petites recommandations. Ce que je trouve toujours super cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette box, donc je vous fais un petit récapitulatif, je passe partout. On va peut-être regarder de quoi il s'agit, dites. Bon, il est tout simple en dessous, un noir avec les écritures dorées. Par contre, la dust jacket n'est pas toute légère comme d'habitude, elle est bien épaisse. Son seul espoir, c'est son plus grand ennemi. Au fait, je suis une booktubeuse en carton-pâte parce que je ne vous ai toujours pas dit que c'était de Jessica Leak. Voilà, je fais mon travail très en retard, mais c'est pas grave, je fais mon travail moi. Bon, j'ai pas envie d'en lire plus à propos du pitch, donc je vous le fais maintenant en version rapide parce que vous me connaissez avec les pitchs en anglais. Mais en gros, c'est une princesse d'une contrée viking, si je comprends bien, qui se fait attaquer depuis un certain temps par des gens, hein, voilà. Et elle va apprendre que pour sauver du coup son pays, je suppose, de ce que j'ai compris, elle va devoir s'associer au mec qu'elle retient prisonnier. Voilà. Sachant qu'apparemment elle a des pouvoirs pour contrôler les esprits des gens. Donc tout ceci me semble très intéressant, mais ça me semble très épais surtout, et je n'ai pas regardé le nombre de pages. Oh là, il y a un guide de prononciation parce qu'il y a des noms en celtique. Il y a un glossaire, les gars, je flippe là. Je sens que ça va être sympa à lire. 420 pages, les gars. Eh ben écoute, on va se potasser ça. On va se potasser ça. Bon, je tiens à dire que si ça vous intéresse, mais je suis tellement occupée, vous l'avez remarqué, je passe tellement peu de vidéos que vous ne pouvez pas ne pas être au courant. Que je n'ai pas le temps de lire en VO, vous vous doutez bien, vu ma lenteur pour lire en VO. Donc je pense que de toute façon, j'aurai plus tant de thunes que ça à dépenser dans pas si longtemps. Donc ils vont y passer au bout d'un moment, quoi. C'est juste, c'est pas mes priorités. Voilà. C'est parti pour le récap. Donc ça, c'est fait par Ink and Wonder, que j'aime d'amour parce que en général, c'est marque-page en bois qu'on voit, mais elle fait des trucs sublimissimes. Donc ça, j'ai pas dit de bêtises, c'est bien de Stella Bookish Heart, et c'est bien une citation du Hobbit de Tolkien, évidemment. Qui ne sait pas ça? Ah, on me disait bien que ça me disait rien. Donc je m'en doutais, j'avoue, parce que je savais qu'il y a une histoire de viking et il y a un bateau viking, un drakkar, voilà, un Dakar, non, un drakkar, sur l'image. Et donc la bougie, c'est en lien avec le bouquin. Et je crois que c'est la 2e fois déjà que Fairyloot fait ce genre de choses, à mettre une bougie en lien avec le bouquin, ce qui m'agace un petit peu. C'est cool, hein, c'est ultra cool. Mais ça m'agace parce que comme je lis pas le bouquin tout de suite, j'ai pas envie d'allumer trop souvent la bougie, parce que c'est prendre le risque qu'il n'y ait plus de la bougie quand je lirai le bouquin, ce qui est complètement con. Donc, je me restreins d'utiliser ces bougies, et ça me fait mal au cœur à chaque fois. Donc ceci pour accrocher au bagage là que je vous remontre de près. Je tente au moins. Tadam. Il a été fait par Lovely Owls Books et donc il a bien été inspiré évidemment des animaux fantastiques. Le petit pin, il a été fait par Taraja. Je sais pas comment ça se dit comme ça à l'anglaise ou pas. Ce n'était pas ça, quand il parlait du pin, il parlait de ça. Là, le Blackjack. Oui. Donc celui-là a été fait par Taraja. Et donc qui est inspiré, comme je l'ai dit, par Blackjack, le poteau de Percy Jackson. Le bloc-notes, il a été fait par Little Inkling Designs. Je l'ai dit très bien. Oui. C'est une citation de The Darkest Minds d'Alexandra Bracken, et je ne sais absolument pas si c'est un livre qui a été traduit en français. Et si je fais correctement mon taf, ça serait écrit là, le titre en français. S'il y en a un, et s'il n'y en a pas, il n'y aura rien d'écrit. Ou alors, ce sera que j'aurais pas fait mon taf. Ça a été fait par Fiction Tea Designs. Donc, je vous le remontre,
qui est quand même ultra canon. Et il nous demande où est-ce qu'on irait, et je n'en sais rien. Franchement, hein. Et c'est pas en mode « Oh, je sais pas, je me tâte, machin ». Non, j'hésite vraiment. Je ne sais absolument pas où j'irai. Ah, ça c'est cool, ça. Le bouquin, c'est un one-shot. Ah, ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Parce que quand ils nous envoient des trucs qui sont les premiers tomes de série, je suis en mode « Oh merde, ça veut dire qu'il va falloir que je me prenne tout le reste de la série en anglais. » Génial. Alors que là, c'est un premier tome et c'est un dernier tome aussi. C'est beau, c'est magnifique. Et bah voilà. C'en était tout pour la box Fairy Loot, mais je suis ravie. Et donc le marque-page bonus et le petit pins Ace of Shades sont des petits bonus que je trouve fort sympathiques tout de même. Donc, vous l'aurez compris, je suis joie, je suis bonheur et je suis ravie. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'ouvrir la prochaine box. Que ce soit Owlcrate, Fairy Loot, Vellum Box. D'ailleurs, c'est la prochaine, c'est la Vellum Box qui arrive. Et je suis contente parce qu'ils l'ont déjà envoyée alors que je vous parle. Donc, je vais avoir des box de manière régulière presque. C'est trop beau, trop beau. Je suis somme toute très ravie de ces 3 box donc, que vous venez de voir. Je pense, j'espère, je croise les doigts pour que ce soit mon maximum en un mois, 3, parce que ça commence à me revenir quand même cher, puisque à chaque fois, je le rappelle, c'est approximativement 45-50 balles, quelle que soit la box. Ça commence à faire mal aux fesses, donc là je suis évidemment ravie hein, de tout ce que j'ai, mais il va falloir que je me calme sur la chose, sachant que les Vellum Box, je crois que je vous l'ai dit pour vous en début de vidéo, pour moi il y a des semaines, j'en reçois 3, donc plus que 2 maintenant, et après l'abonnement s'arrête, donc je verrai si je continue. Sachant que la première c'était sympa, mais maintenant avec le recul, boah, j'en aurais pas acheté une autre sur cette base-là en tout cas. Et la Owlcrate, je continue encore et encore et encore, mais voilà. Et Fairy Loot, c'est seulement quand le thème me plaît et que ça ne ressemble pas trop au thème de Owlcrate, évidemment, parce que sinon, je vais encore me prendre avant. En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir si vous recevez ou pas des colis livresques. Parce que moi, j'aime tellement ça que voilà, ça m'intéresse. Donc dites-moi ça, dites-moi votre lecture en cours, quel est le dernier coup de cœur que vous ayez eu, je ne sais pas. Informez-moi à propos de vos lectures, parce que j'adore ça. Merci bien, vous êtes fort sympathique. J'espère que vous êtes en train de lire de superbes livres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao!